Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 7 au 13 juillet 2000, août 2023, autant pour moi. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront du coup pour la semaine qui arrive, donc les jours qui arrivent. On va faire pour ça 3 tirages, un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc comme pour toutes les guidances que vous allez trouver sur YouTube, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale aussi bien pour les signes Scorpion en solaire, en ascendant, en lunaire et en Vénus. Donc, dans tous les cas, tout risque de ne pas vous parler. Donc, si vous avez besoin de compléments d'information, de nuances, de précision, n'hésitez pas à aller voir du coup les tirages de vos autres signes. Vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui peut vous aider, et ça vous fera une guidance beaucoup plus complète et beaucoup plus personnelle. Allez, on va venir voir du coup les scorpions cette semaine. Quelles sont les énergies? On va commencer par l'énergie acquise. Votre état d'esprit en début de semaine. Pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai la carte de l'examen. La carte de l'examen va me parler d'une période de test ou d'un test tout court. Ça peut me parler d'entretien pour du travail, ça peut me parler d'examen, de rattrapage suite à un raté qu'il y a pu avoir peut-être en début d'année aussi, enfin en début d'été, pardon, aussi. Mais ça me parle aussi de période d'essai. C'est vraiment cette notion de test. On va venir tester quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a dans les énergies basses? Donc, ce qui peut vous mettre en difficulté, les énergies à travailler, le défi, le challenge. J'ai la carte de la fatalité. Alors, ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas la maîtrise. Là, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas très bien. Dans votre vie, ça peut être dans le cadre d'un examen ou autre, mais des fois, va falloir, des fois, il faut savoir accepter, il faut savoir lâcher prise et laisser faire les choses. Des fois, il y a quelque chose qui peut nous paraître négatif sur le moment et ça s'avère être positif à la fin. Un mal pour un bien. Donc, ici, ça me parle de lâcher prise, lâcher le contrôle, d'accepter une réalité, d'accepter peut-être la fin de quelque chose, mais également d'adopter un état d'esprit moins fataliste et plus positif. D'accord? On ira préciser tout à l'heure. Dans la résultante, le conseil, ce qui peut vous aider, j'ai la carte de l'étranger. Donc la carte de l'étranger va me parler de nouveautés au sens large du terme. Ça peut être de nouvelles personnes, de nouveaux endroits à visiter, un nouveau travail, une nouvelle maison. Enfin, clairement, l'étranger pour moi, c'est la découverte. D'accord? On va venir ouvrir son champ sa zone de confort, son champ des possibles, vous voyez, on va vraiment ramener de la nouveauté. Ça peut également me parler de personnes d'origine étrangère ou de voyage à l'étranger, bien sûr, mais moi, ça me parle vraiment d'ouverture d'esprit. Allez, on va venir voir les précisions ici, sur la carte de l'examen dans votre état d'esprit. De quoi il s'agit ici pour vous cette semaine, les scorpions? La carte de la ruine. Examen, ruine, bon. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est arrêté, avec lequel vous avez pris de la distance ou quelque chose que vous avez échoué. Et on me dit ici que vous avez peut-être une seconde chance avec la carte de l'examen. Ça peut également me parler d'examiner une situation qui ne s'est pas bien passée pour pouvoir mieux comprendre, apprendre et se relever. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici sur la fatalité? J'ai l'eau, le cloître et la réussite. Bon, donc vous voyez ici, j'ai la carte de l'eau qui me parle d'émotions assez instables. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est difficile, on essaye de tenir la route, ça tangue un peu, les ressentis sont un peu difficiles, mais voilà, on perd pas le nord. Ici, avec la carte du cloître,
Je vois un certain enfermement, un renfermement même sur eux-mêmes pour certains scorpions. Mais après, j'ai la réussite. Donc en fait, comme je disais, hein, je pense que là, il y a quelque chose peut-être qui s'est mal passé, qui s'est terminé, quelque chose sur lequel vous n'aviez pas le contrôle et la maîtrise. Il a simplement fallu accepter. Et j'ai la sensation ici que c'est un mal pour un bien. J'ai vraiment cette notion ici de réussite. Vous passez par des hauts, des bas, ça va pas. Vous vous renfermez sur vous-même, vous ne voyez plus les gens, vous coupez du monde, mais paf, j'ai la réussite. Donc vous en sortez victorieux. Sur la carte de l'étranger, dans la résultante, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Les scorpions, waouh! Élévation, étoile de la femme. Bon, regardez ça si c'est pas magnifique. Si vous êtes une femme, ça vous concerne, en tout cas, ça va concerner ici les polarités féminines, c'est-à-dire tout ce qui va, que vous soyez un homme ou une femme, tout ce qui va se rapprocher de vos sentiments, de vos émotions, de vos ressentis. Donc ici, non seulement vous retrouvez un équilibre, mais en plus, vous arrivez à vous élever après ces difficultés, après cet échec, après ces examens. J'ai vraiment cette notion de réussite, d'épanouissement et d'élévation. Donc c'est très très beau. Ok. Allez, on va venir voir maintenant le professionnel pour vous, les scorpions, à commencer par votre état d'esprit, les énergies acquises. Donc, ça peut être dans le travail et si vous ne travaillez pas, c'est clairement le jugement. C'est clairement vos activités, vos projets, ceux dans lesquels vous mettez votre énergie. Allez, état d'esprit, j'ai la carte du jugement. J'ai l'impression là qu'il y a comme une deuxième chance, l'occasion de se relever, l'occasion de recommencer quelque chose. C'est comme si on vous appelait à vous relever suite à un échec. Vous voyez? Suite à un échec ou suite à une mauvaise route de prise, bon ben là vous avez une seconde chance. Ok, dans la difficulté, les énergies basses, donc défi, challenge, 5 de coupe. J'ai l'impression que vous avez renoncé à quelque chose ou qu'il vous faut renoncer à quelque chose et c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous. Vous avez un petit peu de mal parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc, ce qu'il faut se rappeler avec la 5 de coupe, c'est que certes, il y a un deuil, un compromis à faire, mais il n'y a que 3 coupes à terre. Sur 5 coupes, il y a 3 coupes à terre et 2 coupes derrière qui sont bel et bien debout. Donc, la même image que le défi dans le domaine général, c'est accepter de laisser quelque chose derrière soi, mais derrière, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, il y a peut-être quelque chose à sauver, quelque chose sur lequel s'appuyer pour pouvoir ensuite mieux repartir. Ok? Qu'est-ce qu'on a ensuite dans la résultante, le conseil, ce qui peut vous aider? La 5 de denier. Vous avez quand même peur. Hein. Vous avez peur de perdre, peur d'avoir la sensation, euh, peur d'un sentiment d'échec, peur d'avoir la sensation de perdre quelque chose, de vous retrouver seul, de vous retrouver abandonné, de prendre des risques un peu trop importants et de vous retrouver dans cette énergie un peu de misère. Bon, on va venir préciser ici. Matériellement, concrètement, votre état d'esprit sur cette carte du jugement. Ouais, vous, en gros, vous voulez renaître. Vous voulez renaître, vous voulez complètement recommencer quelque chose. Ça peut être votre vie professionnelle en règle générale ou une action, un projet. Ouais, vous avez envie de vous faire plaisir. En fait, vous avez envie, dans le domaine de vos activités, d'arrêter de vous prendre la tête, de cesser un fonctionnement que vous aviez jusque-là pour vous rapprocher de quelque chose qui vous fera davantage plaisir, quitte à ce que ce soit foncièrement différent de tout ce que vous faisiez jusque-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge et l'énergie à travailler, ce qui peut vous mettre en difficulté dans vos activités? J'ai la carte du bateau. C'est peut-être un petit peu lent. Alors, c'est tombé à l'envers. C'est peut-être soit de mettre un coup de collier. Je pense que je vais plutôt le prendre comme ça. Parce que là, tout à l'heure, on avait la 5 de coupe qui tombait à l'envers. Vous aviez du mal. Et là, c'est pareil, en fait. Le bateau qui tombe à l'envers, c'est que peut-être que là, c'est trop lent pour vous. Vous avez envie que ça bouge, peut-être même que c'est bloqué. Là, vous stagnez. Regardez la carte de l'eau, là. C'est la même, hein. Bateau, eau, ça, c'est comme ci, comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et en plus, le bateau est retourné. Donc là,
votre défi, votre objectif, votre challenge, c'est de remettre ce bateau droit, de suivre vos intuitions, de suivre vos envies avec cette lune, d'y aller doucement mais sûrement, mais en tout cas de vous remettre à avancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante ou le conseil sur cette 5 de denier qui vous appelle, malgré le stress, la peur, à garder espoir, hein. Bon, j'ai la carte des rencontres. Donc peut-être qu'ici, certains scorpions pourraient être amenés à rencontrer des personnes dans le cadre de leurs activités. Ça peut me parler d'entretien, ça peut me parler de rencontres au hasard comme ça, où vous allez échanger et ça va vous permettre de soulever certaines questions. En tout cas, de trouver des réponses à certaines questions, d'y voir plus clair. En tout cas, ici, j'ai cette notion, si vous voulez, de peur de perdre, vous êtes inquiet et peut-être que là, il y a quelqu'un dans votre entourage ou une rencontre qui va vous permettre de prendre davantage confiance en vous, qui peut vous aider ou en tout cas répondre à vos questions. Ok? Voilà pour vous les scorpions au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental et on va commencer comme d'habitude par les scorpions en couple. Quelle est l'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine? Les scorpions dans des relations sentimentales officielles, avérées. Énergie dominante. Concrétisation des projets. Alors, pour les scorpions qui sont en couple, qui auraient des projets depuis un certain temps, en préparation, en réflexion, on me dit ici, en tout cas, que c'est une question qui se soulève cette semaine chez vous. C'est peut-être même l'heure du déblocage. Ça y est, vous concrétisez des projets avec votre... Ok, qu'est-ce qu'on a ici au niveau des énergies féminines et masculines? Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables si vous vous reconnaissez plus dans l'autre. On commence par la féminine qui souvent vous représente plus vous. Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale cette semaine, les scorpions en couple? J'ai le jugement à nouveau qui tombe. Alors là, les scorpions, vous faites rien à moitié, hein. Quand il y a renouveau partout. Ok. Bon, j'ai la carte du jugement également, sauf qu'elle tombe à l'envers. Donc en fait, peut-être ici qu'il y a certaines féminines scorpions qui souhaitent un nouveau départ, mais qui voudraient faire autrement, parce qu'elle est tombée à l'envers. Là, on a envie de recommencer. Vous êtes appelé à une seconde chance pour concrétiser des projets, peut-être, mais on vous dit ici qu'il va peut-être falloir faire autrement que ce que vous aviez fait jusque-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine maintenant? En vous ou en face de vous, ça peut être votre partenaire, mais comme ça peut être vous. Waouh! J'ai la mort, la transformation, et regardez-moi de quel côté elle tombe du côté vraiment renaissance. Regardez-moi cette femme qui se relève sous le soleil radieux et qui s'épanouit. Regardez, elle aurait pu tomber de ce côté, où là vous étiez encore en phase, on arrête. Là c'est la mort pour l'instant, on verra après pour se relever. Non, là vous êtes en phase, on se relève. Donc j'ai clairement ici, pour certains scorpions en couple, un vrai renouveau cette semaine. Une vraie seconde chance, une vraie concrétisation, vraiment l'opportunité de faire autrement, de repartir sur un bon pied. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil, comme message pour vous? Les scorpions en couple. Oh, ouais. On dirait que c'est une seconde chance parce que... ouais, ok. Alors, moi je pense qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème dans ce couple parce que de toute façon, s'il y a jugement et transformation, c'est qu'il y a quelque chose là qui s'est mal passé. Peut-être que quelqu'un a porté des mains un masque, menti, trompé. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et en fait, j'ai la sensation ici que c'est comme si vous laissiez une seconde chance. La deuxième carte qui est tombée, parce que j'ai pas voulu vous laisser comme ça,
c'est traiter les problèmes familiaux. Donc, pour les scorpions en couple, qui ont connu ce genre d'énergie là récemment, où il y a eu tromperie, où il y a eu mensonge, on me dit ici que vraiment votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, que vous accorderez à votre passé, réussir à laisser quelque chose derrière soi. Le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous, d'accord? C'est pour pouvoir vivre en paix. Donc si vous avez décidé de laisser une chance, parce que c'est peut-être aussi vous qui avez trompé, d'accord? Donc si il y a décision de laisser une chance dans ce couple, comme je disais, vous avez l'occasion cette semaine, ok? Vous avez l'occasion de le faire. Il va falloir peut-être faire autrement, changer certaines choses, mais j'ai clairement un nouvel épanouissement ici. Ok, voilà pour vous les scorpions en couple. On va passer maintenant aux scorpions en amour flou. On va venir voir ici quelle est l'énergie dominante. Donc si vous êtes en lien avec quelqu'un, mais pas forcément de relation officielle, c'est bloqué, c'est compliqué. Vous êtes en lien d'âme, il y a quand même quelque chose. Hein, on ne parle pas ici de fantasme. En break, en séparation, etc., etc. En gros, vous êtes ni en couple ni célibataire. J'ai la carte de la dépendance affective. En fait, j'ai l'impression que la seule question à se poser ici, c'est est-ce qu'il y a encore de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance à une personne, à une présence. Peut-être que certains d'entre vous ont simplement peur de se retrouver seuls, peur de perdre quelque chose d'acquis. Et du coup, vous vous retrouvez enchaînés l'un à l'autre, mais pourtant, il n'y a plus forcément d'espoir, il n'y a plus forcément d'amour. Qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau en tout cas, il y a cette notion-là de dépendance entre vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines? Le plus souvent, c'est vous, mais ça peut être votre partenaire. Au niveau des énergies... Alors, attendez, j'ai des cartes à l'envers. Allez. 2 de bâton. On a des féminines ici qui sont actuellement en train de prendre des décisions quant à un chemin à prendre. 2 de bâton, on choisit une destination. On choisit un chemin. On choisit clairement hein, entre 2 possibilités, rester ou partir. En gros, moi, c'est ce que ça me dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Se battre ou, vous voyez, se battre ou complètement changer de voie. Au niveau de la polarité masculine maintenant, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Alors, j'en ai trop. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a de tout et n'importe quoi. Mais je vais garder la première. Alors, je vous les montre quand même. J'ai la carte de l'étoile. Donc, on a des masculins ici qui ont beaucoup d'espoir, qui sont en train d'essayer de suivre leur destinée, de suivre l'étoile de leur guide, d'accord? On a ici des masculins qui se libèrent de tout ce dont ils n'ont plus besoin. On est dans la simplicité et dans l'espoir. La reine d'épée me parle de froideur, me parle d'un peu de froideur, du mal à s'exprimer sur ses sentiments. On ne laisse pas quelque chose ou quelqu'un rentrer dans sa vie comme ça. Et après, c'est là que ça part en cacahuète. Alors, d'un côté, j'ai le valet de bâton qui me dit que c'est quelqu'un de motivé, de fier, il y a quelque chose là qui vous donne envie, vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour le grand amour, pour le 10 de coupe, pour la petite maison dans la prairie, quelque chose d'idéal, mais attention aux illusions, ok? Attention aux illusions, aux rêves trop grands. Et justement, ici, j'ai la 7 d'épée qui me dit, bah, du coup, vous n'allez pas assumer. En tout cas, si c'est vous le masculin, d'accord? Là, la 7 d'épée, c'est quelqu'un qui part en catimini, qui part en douce, qui fuit. Donc, j'ai, pour résumer, des masculins ici qui vivent un peu dans l'illusion, qui vivent d'espoir et d'eau fraîche. On n'est pas dans l'amour et l'eau fraîche, on est dans l'espoir et l'eau fraîche. Donc, c'est bien, mais il faut tenir bon, d'accord, quand on a des rêves comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous?
les scorpions en amour flou. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc clairement, hein, on vous invite ici, les scorpions, à vivre votre vie sentimentale de manière plus légère, de vous dégager vraiment de cette dépendance qui vous emprisonne peut-être un petit peu. Donc là, s'il y a un conseil que je peux vous donner dans cette énergie de 2 de bâton et d'étoiles, c'est d'écouter vos ressentis, d'écouter les signes et les synchronicités et d'arrêter de vous prendre la tête. D'accord? Voilà pour vous les scorpions en amour flou. On passe maintenant aux scorpions célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Déjà 21 minutes. Waouh, ça va être plus long pour vous cette semaine. Scorpion célibataire, énergie dominante pour vous cette semaine dans votre vie sentimentale. Déplacement, distance géographique. Donc, j'ai des scorpions célibataires là qui vont se déplacer cette semaine ou dans les prochains jours. On parle ici vraiment d'un vrai déplacement, hein. Peut-être que certains vont aller loin ou pour un petit moment. Le 15 du mois prochain, le 15 de ce mois peut-être, ou du mois prochain. Bon, là, on fait pour les jours qui arrivent, donc pour moi, c'est aux alentours du 15. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie dans les polarités féminines? Donc, souvent, c'est vous. Dans tous les cas, là, vous êtes célibataire, il n'y a personne en face de vous. Donc, polarité féminine, scorpion célibataire, qu'est-ce qui ressort? Elle est finalement tombée. Reine de coupe. Reine de coupe, vous êtes beaucoup dans les émotions, dans les sentiments, voire même à fleur de peau. Attention à certains débordements, hein. Vous aviez l'eau. Bon, j'ai l'impression que émotionnellement, ça risque d'être un petit peu intense cette semaine. Ouh, grande prêtresse en plus. Et en plus, vous allez les garder pour vous, hein. Polarité masculine. Mais là, dans tous les cas, je considère que ça vous concerne, vous, ces 2 cartes. Grande prêtresse, il y a des choses qui se passent en vous, des ressentis, des émotions, des sentiments, ça bouge, mais vous ne les exprimez pas. Vous ne les exprimez pas, vous n'avez pas envie d'en discuter, vous les gardez pour vous, vous observez, vous apprenez pour vous élever et grandir. C'est ce que ça me dit ici. Bon, j'ai pas vraiment de rencontre, on va venir voir avec les dernières cartes. Le conseil, j'en ai trop. J'adore. Bon, j'adore, donc je vais les garder. Bah, de toute façon, elles sont tombées, hein. Ça serait incohérent. Je l'ai fait là tout à l'heure. Bon. Première carte. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je parlais de toute façon d'émotions, de sentiments ici. Donc, non seulement ils sont dignes, mais ils méritent d'être vécus. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Gardez confiance. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Faites-vous plaisir, les scorpions. Le bonheur rend beau. Le bonheur rend beau. Vraiment, ça donne envie. Donc, faites en sorte de mettre du bonheur vous-même dans votre vie. Et vous allez voir que vous allez attirer les mêmes énergies. Et en dernière carte, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, on me dit ici que vous allez avoir... de toute façon, si vous êtes très profond, les scorpions, je suis scorpion, donc je sais, on a beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. On ne les exprime pas toujours, mais ils sont là, ils sont authentiques, ils sont profonds. Donc, restez optimistes, les célibataires, vous allez rencontrer l'amour. Et en attendant, aimez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Et une fois que ce sera fait, que vous aurez rencontré quelqu'un qui vous plaît réellement, avec qui ça peut le faire, pas de masque. À bas les masques, on dit la vérité, on est authentique, ok? Et ça ne pourra que bien se passer. Allez, les scorpions, on va terminer 24 minutes. Waouh, de mieux en mieux. On va terminer par la carte conseil. J'en ai 2. Pas m'aider. Allez. Je ne cherche pas à en faire plus.
J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Deuxième conseil. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Voilà les scorpions pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker et à commenter, même si je mets un peu de temps à vous répondre. Vous aurez quand même votre petit like assez rapidement et je prends le temps de répondre après. Dans tous les cas, un grand merci, hein, comme je disais, à tous ceux qui me suivent. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo pour vous abonner et ça vous permet également de rester informé des prochains tirages. J'en profite. Vous avez là juste maintenant le lien vers les guidances du mois de août que j'ai sorti cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Allez, moi je m'arrête ici. Je vous souhaite un très bon dimanche et une belle semaine à venir, les scorpions. À bientôt.